tu passes dans des zones en allant peut-être à l'intérieur du pays, à des endroits où ton téléphone ferme les yeux et les ouvre, ferme les yeux et les ouvre. Il est en train de chercher la connexion. Pourquoi? Parce que cette zone-là, il n'y a pas de connexion et il n'y a pas d'antenne. Pour favoriser la connexion, le passage, le flux de la connexion. C'est des zones dans lesquelles c'est pas très agréable. Mais c'est des zones où on dit il n'y a vraiment pas de réseau. C'est des zones parfois reculées. Exactement avec cette analogie, je veux te dire ce matin que lorsque tu traverses ces moments-là, ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de la communauté. Et je t'ai toujours dit que Dieu a créé l'homme avec des besoins. Des besoins d'appartenance à une communauté pour se sentir bien. Et la communauté va t'offrir des choses. Ne pense pas que appartenir à une communauté, qu'elle soit chrétienne par exemple, c'est juste parce que les gens veulent qu'on vienne à l'église. Non. La non-appartenance à une communauté chrétienne par exemple t'empêche d'avoir des avantages. Quand tu appartiens à une nation, à l'heure de te marier, la nation, l'officier d'état civil doit le faire parce que tu es un citoyen. C'est un avantage. Et le mariage, c'est sur 3 étapes. La non-appartenance à une famille où quand tu décides, je n'appartiens plus à cette famille pour toujours. Ou il y a des situations où tu te dis, oui, je ne veux plus jamais. Même si tu arrives, peut-être si tu es une femme, à recevoir la dot autrement. Ou que tu es un homme, tu trouves des gens pour aller remettre la dot autrement. Le jour de ta mort, ton corps va où? Ton corps va où? Qui récupère comme les siens? L'appartenance à une nation, c'est important. L'appartenance à une communauté chrétienne, par exemple, parmi plusieurs avantages, je te cite. Permettez-moi de vous le dire, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'oriente comme ça. Et donc, la vérité, c'est que l'appartenance à une communauté chrétienne, à une église, te permet d'avoir une famille. Lorsque tu as des défis, ton église, ta communauté chrétienne, se dit, un des miens a un souci. Et la Bible est claire. Lorsque l'un d'entre vous est dans la joie, célébrez la joie avec. Quand l'un d'entre vous pleure, joyez-vous à lui, ayez compassion et pleurez avec lui. C'est là que la communauté va t'offrir des avantages. Tu pourrais faire une bénédiction nuptiale. Et quand tu as des défis, tu as des problèmes, l'église comme un seul homme se lève. Et l'église va prier. Et c'est ça que Dieu nous révèle à travers l'expérience de Pierre et de Paul. Lorsqu'ils étaient à la prison, la Bible dit que l'église s'est retrouvée. Et l'église a commencé à intercéder. La voix de l'église et la voix de ces apôtres-là sont montées vers Dieu. Les fondations de la prison sont ébranlées. Et il y a des moments de joie que tu veux partager. L'église est là pour partager ces moments de joie avec toi parce que c'est ta famille chrétienne. De la même manière, l'église se sent comme une autorité établie par Dieu pour t'orienter et te dire ne passe pas ici. Des choses n'est pas bien. Maintenant, je veux parler non seulement à ceux qui sont dans les difficultés, mais aux vagabonds. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, toi tu es vagabond spirituel. Parle vite. Demande à quelqu'un à côté de toi, toi tu es un vagabond spirituel. Les vagabonds spirituels maintenant, quand il arrive un moment où vous avez peut-être des défis ou des moments de joie à partager, l'église ne se manifeste pas. Et c'est pas pourquoi
ça vous énerve. Vous êtes malhonnête. Je suis tombée sur une vidéo fortuitement comme ça que j'ai envoyée presque dans plusieurs groupes. C'est tellement vrai ce que le monsieur a dit. Vous nous avez appris à ne pas prendre vos nouvelles. Vous nous avez appris que votre vie ne nous concerne pas parce qu'on ne peut pas vous orienter. Vous vivez sans nous informer de là où vous êtes et de ce que vous faites. Maintenant, on vous a enlevé de notre tête. On s'est repositionné, on s'est reprogrammé. Maintenant, là, ça vous choque. C'est honnête. Oh, ne me regardez pas façon comme ça. C'est honnête. Répondez-moi. C'est honnête. C'est pas avec la tête et répondez avec vos bouches et vos voix. C'est honnête. Et après, on se dit, non, quand j'ai eu des difficultés ici, l'église n'est pas venue. Quelle église? De quelle église tu parles? Tu es membre de quelle église? Dans une année, c'est 3 fois on te voit. C'est-à-dire que chaque trimestre, quoi. On te voit. Ou bien il y en a qui vont à l'église, les églises de fête. C'est-à-dire qu'il est là à Pâques. 31. 1er janvier. Pâques. Pentecôte. Noël. L'église est terminée. Et quand vous nous habituez à ça, ou vous habituez votre communauté, votre famille, les gens autour de vous comme ça, je prie que Dieu vous protège. Quand le pire va arriver, on va dire c'est son habitude, mon nom est. Il va, il vient, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est arrivé ici, il y a quelqu'un, on n'a pas trouvé pendant des... Ça a fait années quand même. Puis un bon matin, le dernier là appelle le coordonnateur. Tu as chance que c'est le coordonnateur que tu as appelé. Sinon, on va te discipliner avec les mots. Quand oui, vous ne m'avez plus vu, moi j'étais en prison, vous n'êtes même pas venu me voir. L'église n'a rien dit tout le temps que j'ai été en prison. Mais quand je suis sorti, je suis venu à l'église dire que j'étais en prison, je suis sorti. C'est quand tu es sorti que tu es venu nous informer. L'information va nous servir à quoi? Tu es qui? Rien. On devrait courir derrière toi, pourquoi? Tu es brebis d'où? De quelle bergerie? C'est les brebis qui n'ont pas de bergerie que le banan prend pour faire chachanga, on mange. C'est le chien errant qu'on transforme en agouti. On appelle ça pajero. Pajero à Loujangan. C'est ce chien-là qu'on mange. Je veux ce matin t'encourager à apprendre à vivre en communauté. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ouais, vraiment je vais adorer Dieu dans ma maison. Je l'ai laissé, il a dit tout ce qu'il veut. J'ai dit, tu as raison ma soeur. Tu as raison de vouloir vivre ta foi à la maison. Parce que nos églises sont devenues ce qu'elles ne devraient pas être. Tu as parfaitement raison. Tel problème que tu as soulevé, tu as raison. Tel problème, tu as raison. Mais je vais te dire une vérité. Quand tu adores Dieu à la maison, tu dis, tu as quel niveau déjà dans Dieu là? Le Dieu là, tu le connais déjà. Tu veux maintenant apprendre à l'adorer comment chez toi? Dans la communauté, il y a des gens qui te dévancent, qui vont t'orienter. Il y a des paroles édifiantes que tu vas entendre. Et là, ça fait que tu ne te sens pas seul. Même dans notre culture au Bénin, les gens développent l'appartenance. Certaines personnes sont dans des groupes simplement pour le jour de leur mort ou le jour de la mort de leurs parents. On dit que ils vont venir me donner l'argent. Ils vont me soutenir. Ils vont m'accompagner. Tu as créé l'homme avec ses besoins d'appartenance. L'appartenance à une communauté, à une nation, à une église, à une famille, à un groupe social. Afin de ne pas être seul dans tes peines.
Que Dieu fortifie ceux qui se trouvent dans les tunnels. Ça arrive. Même si en ce moment tu n'as plus la connexion avec Dieu, viens chercher la connexion là où il y a déjà le feu de l'esprit. Viens chercher la connexion à l'église parce que tous les autres sont enflammés. Et tu vas te connecter par Bluetooth ou tu vas te connecter d'une certaine manière spirituellement à quelqu'un dont le feu brûle. Et tu ne seras plus seul. Et Dieu dit, 1 tuera 1000, 2 tueront 10 000. 1 tuera 1000, 2 tueront 10 000. Et donc quand tu es en binôme, en communauté, on s'associe avec toi et puis tu peux dominer la situation. Je ne sais pas pour qui le message est destiné ou pour quelle catégorie de personnes le message est destiné. Je n'ai pas prévu commencer mon message de cette manière. Mais si Dieu l'a permis, c'est qu'il y a forcément des gens qui sont dans le besoin. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Arrête de vivre seul. Il y a des fois quand tu es seul, le sentiment d'apitoiement vient. Ça dit que tu as pitié de toi-même. Tu te dis, je n'ai personne. Je suis seul. Les gens ne m'aiment pas. Quand tu commences à avoir ce langage-là, sache que tu as commencé la descente dans l'incrédulité, la descente dans l'apostasie et beaucoup d'autres choses encore. Alors ne te laisse pas enterrer. Ne sombre pas pour rien. Que le Seigneur te fortifie dans tes épreuves. C'est ce amen-là qui me dérange. C'est tellement vrai que toi-même pour dire l'amen là, tu as dit amen. Que le Seigneur te fortifie. Je bénis le Seigneur pour ce dernier dimanche du mois de septembre. Et pour tout ce que le Seigneur a fait avec nous durant ce mois de septembre, ce mois d'accouchement, ce mois de fin de cycle, où nous sommes en train de rentrer encore déjà dans quelques jours dans une autre nouvelle dimension. Et ce matin, je voudrais titrer mon message 5 clés pour marcher dans mon nouveau chapitre de gloire. 5 clés pour marcher dans mon nouveau chapitre de gloire. J'ai choisi 5 clés. Il y en a plusieurs. Parce que 5, c'est le chiffre de la grâce. Et je sais qu'avec la grâce du Seigneur, tu vas avancer dans ce nouveau chapitre. Je suis là ce matin pour t'annoncer prophétiquement que le nouveau chapitre n'est plus une promesse. Oh, tu ne m'as pas entendu. Je dis le nouveau chapitre n'est plus une promesse. Elle n'est plus une promesse lointaine. C'est une vérité, une réalité que tu dois vivre et manifester. Tu ne vas plus penser le nouveau chapitre, mais tu vas vivre le nouveau chapitre. Parce que Dieu ne t'a pas appelé simplement à fermer un chapitre ancien, à fermer un chapitre de douleur ou à ouvrir un chapitre d'espoir. Non. Il t'a appelé à marcher dans ton nouveau chapitre de gloire. C'est ton amen là, je ne comprends pas. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, à partir de ce dimanche, je marche dans mon nouveau chapitre, dans la grâce et la faveur du Seigneur. Et rien ne peut empêcher cela. Amen. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Je te le dis, si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Dieu nous a appelés à marcher, à vivre, à manifester. Cela, ces nouvelles choses qu'il nous a accordées. Vous savez, dans la semaine qui est terminée, avec les serviteurs de Dieu, on a enterré définitivement vos anciens chapitres. C'est un acte prophétique. Ah oui, et je sais que Dieu a exaucé. Si
Un chapitre ancien n'a pas pris feu. Un chapitre de douleur n'a pas pris feu. Par le manteau de Jéhu, ça va prendre feu par le manteau d'Azaël. Si ça rate au manteau de Jéhu d'Azaël, ça n'échappera pas au feu de l'esprit qui est dans le manteau d'Élie. Par ces trois onctions, ce que Dieu a dit s'accomplirait. Et ça, il faut que tu gardes. Le vrai problème se situe dans ta tête. Tu as l'impression de poser un acte à l'église. Hein? Maintenant, tu sors de l'église, tu rentres dans une réalité. Laisse-moi te dire que les réalités de la vie ne sont que ruses du diable. Ça, c'est Emion G qui a dit ça. C'est Emion G qui a dit ça. La réalité de la vie, les réalités de la vie ne sont que ruses du diable. Pour te distraire, pour t'empêcher de croire. Parce que lui, Satan, il sait qu'il ne peut rien empêcher. Satan sait qu'il ne peut rien empêcher. Mais ce qu'il va commencer à faire, c'est de t'amener à douter de ce que Dieu a dit. C'est de t'amener à douter de ce que tu as déclaré. Tu dois laisser le passé derrière toi et avancer comme cela se doit. Dieu n'a pas appelé le peuple d'Israël seulement à traverser le Jourdain, mais il les a amenés à marcher dans Canaan, à conquérir Canaan. Ce n'est pas pour traverser le Jourdain qu'il les a délivrés. Le Jourdain, c'est ton passage. Je dis à quelqu'un, le Jourdain devant lequel tu te retrouves actuellement, les Jourdains de difficulté, les eaux souillées spirituelles, les sources souillées qui ont produit l'amertume dans ta vie jusqu'ici, je déclare dans le nom de Christ Jésus que le Saint-Esprit te fait traverser. Tu traverses prophétiquement. Ose mettre les pas dans le Jourdain en invoquant le nom de l'Éternel. Il va assécher ces eaux du Jourdain et tu traverseras. Le nouveau chapitre exige beaucoup de discipline. Ça exige trois choses: la discipline, la foi et la persévérance. Le nouveau chapitre, marcher dans le nouveau chapitre, exige trois choses importantes. Trois choses importantes: la discipline, la foi et la persévérance. C'est pourquoi la semaine à venir, du mois à venir, je vais commencer ma nouvelle série de motivation sur la discipline. La discipline, c'est d'arriver à accomplir ce qu'on a décidé de faire. Le temps que tu t'es fixé pour faire quelque chose, c'est d'arriver à faire ces choses-là dans ce temps. C'est d'arriver à respecter les défis que tu te poses. Et quand tu es discipliné, tu verras que tu vas accomplir des choses extraordinaires que tu ne sais pas. Ah, ce matin, je bénis le Seigneur. Ça dit que quand je vois mon fils parler de certaines choses, parler de discipline, de décision, je dis, mais mon fils est dans le même esprit que moi. C'est la preuve que l'Esprit de Dieu est un et indivisible. Le même esprit qui souffle sur le Père, c'est le même esprit par lequel le Père a tout créé. C'est dans le même esprit que le Fils a marché. Le même esprit par lequel le Fils a tout accompli. C'est le même esprit qui est pour nous aujourd'hui, qui agit à travers nous aujourd'hui. Et ça, c'est important. Cela exige ces trois choses: la discipline, la foi, c'est-à-dire croire même si on ne l'a pas encore vu. Croire quand bien même on ne voit que l'ombre de la chose, on ne connaît pas réellement comment ça va être. Et la persévérance qui nous amène à avancer malgré les difficultés. La persévérance qui nous amène donc à atteindre l'objectif, à atteindre le sommet. Quelle que soit la situation que nous traversons. On va aller dans le livre de Romains chapitre 6 verset 4. Si la com est avec moi, donnez-moi Romains chapitre 6 verset 4.
Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, je vais y aller très vite. Romains chapitre 6. Verset 4. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Afin que nous aussi nous vivions, afin que nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, selon d'autres versions. Que nous vivions en nouveauté de vie. Et d'autres versions disent afin que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dieu veut que dans le nouveau chapitre, que tu marches en nouveauté de vie. Que tu marches dans la nouveauté. Que tu laisses les anciennes choses derrière toi. Ce passé douloureux. Ils sont ceux qui ont déclaré cela avec moi à la fin de la semaine. Tu penses que j'ai mis ça simplement à la fin de la semaine pour rien? C'est parce que c'est le jour de la fête. La fin est arrivée. Et j'ai dit de refuser ce passé. Refuse de rester figé dans ce passé. Il est temps que tu te décharges de ce passé. Que tu marches vaillamment. Que tu marches avec grâce. Que tu marches fièrement dans le nouveau chapitre que Dieu a ouvert pour toi. Dans le nouveau chapitre dans lequel on t'a déjà donné les clés. Dans le nouveau chapitre de gloire que le Seigneur a préparé pour toi. Il faut que tu marches fièrement. Que tu marches avec détermination. Donc la foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On ne les voit pas, mais on démontre cela. Dieu nous appelle donc à marcher en nouveauté de vie. Dans Ésaïe 60 au verset 1, il dit ceci: lève-toi et brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 61. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. J'aime ce verset parce qu'il dit lève-toi, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Il n'a pas dit ta lumière est là. Il n'a pas dit la lumière est sur toi. Il dit ta lumière arrive. Mais avec foi, ça dit ce verset est en train de matérialiser Hébreux 11.1. Parce que Hébreux 11.1 va nous dire que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on n'a même pas vues. Démontrer ce qu'on n'a pas vu. Si Dieu t'a dit que toi tu porteras le fruit des entrailles, prépare ton trousseau par la foi. Prépare ton trousseau par la foi. Le jour où tu rentres dans l'intimité, dis je reçois la semence de mon mari et désormais je suis une femme enceinte. Après cette intimité, je porte le fruit des entrailles parce que je reçois la semence. C'est ce qu'on appelle la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle la foi. Même si Dieu me dit, tu vas accomplir ce projet, même si je n'ai pas encore les moyens, et je crois en ce qu'il a déclaré, même si je n'ai pas encore le local, même si je n'ai pas encore démarré, même si je n'ai pas assez franc, je marche comme un entrepreneur. Je marche comme un leader. Je raisonne comme un leader. Je développe les habitudes d'un leader. C'est-à-dire, ce n'est pas une manière de parler. Je suis un leader. Le Seigneur a dit, ça va arriver. C'est pas ça. C'est-à-dire, ça va au-delà des mots. Tu marches comme un entrepreneur. Ce qu'il faut faire pour te rencontrer, tu définis. Ce qu'il faut faire pour te rencontrer comme un entrepreneur, tu définis. Les gens que tu veux recruter, le profil, tu définis le profil. Les postes que tu veux donner aux gens là, tu définis cela. Tu commences à avoir un plan. C'est ça ce qu'on appelle marcher donc comme un entrepreneur. Tu ne l'es pas encore, mais tu marches comme un entrepreneur. Quand il y a des activités qui concernent les entrepreneurs, parce que tu es un entrepreneur, il dit la ferme assurance. La ferme assurance. Des choses qu'on n'a même pas vues. Des choses dont l'ombre n'est même peut-être pas apparue. Mais c'est la démonstration de ces choses. Je démontre ces choses par la foi. Je
Je crois en cette chose. Et je crois en celui qui a dit que la chose va arriver. Tu ne regardes pas aux difficultés, mais tu regardes la puissance de celui qui t'a fait la promesse. Celui qui t'a fait la promesse, c'est sa puissance que tu regardes. C'est sa capacité à accomplir que tu regardes. Tu ne te regardes pas. Il dit, lève-toi et brille. Voilà, c'est ça ce qu'ils disent. Ça dit, c'est pas tu te bosses, tu te plains. Il y a un truc, il y a un ordre dedans. Lève-toi vite. Lève-toi et brille. Lève-toi, brille. Lève-toi, c'est un ordre. Lève-toi, brille. Tu vas dire, mais je vais briller comment? La lumière n'est pas là. La gloire n'est pas là. Cette parole sous-entend quoi? Que c'est toi-même la lumière. Que la lumière est déjà en toi. Et cette lumière est clore maintenant. Cette lumière c'est clore maintenant. Parce que la lumière qui arrive, c'est juste quelque chose de physique. C'est parce que toi tu es déjà la lumière. Tu portes la lumière en toi. Tu es fils de lumière. Tu es fille de lumière. Et la lumière du Saint-Esprit est déjà en toi. Il te lève-toi. Brille. Manifeste la lumière que tu es. Manifeste la lumière que tu es. Quand les gens sont coincés dans des défis, dans des problèmes, dans des situations chaotiques, lorsque tu apparais, la sagesse de Dieu apparaît. Tu es comme une lumière qui sort. Ça dit que j'ai expérimenté quelque chose. Et quand je regarde, je dis, Seigneur, rends-moi encore plus obéissant. J'ai décidé de faire un live. J'ai décidé de faire un live inspiré par le Seigneur le vendredi. J'ai commencé à 20h. J'ai fini à 5h. À 5h. Quand j'ai fini le live, je sais qu'à un moment donné, on est monté jusqu'à 400-500 personnes. Fixe. Quand j'ai fini, on me montre le tableau statistique. 11 000 personnes sont passées dans ce live. 11 000 personnes. Il y a certains qui sont descendus parce qu'ils disent je vais au boulot mais je n'ai pas envie. Il y a d'autres qui se sont endormis. Mais qu'est-ce que je faisais? Je proposais des solutions aux conflits de couple. Ça veut dire que le monde a des difficultés. Des gens de toute nationalité. Canadiens, des Américains, des Français, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Les gens sont, ça dit, énormes. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Parce que je porte la lumière du règlement des conflits dans le couple. Je suis une lumière. Et quand j'apparais, le Saint-Esprit parle au travers de moi. Ce n'est pas de ma personne qu'il s'agit. Lève-toi. Je vous assure que quand j'ai commencé le live, sur quelques minutes, on était 7. Si ça monte trop, c'est 15. J'avais envie de... Passons à autre chose. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Si je veux parler à 17, 15 personnes, c'est pas la peine. Vous irez lire ça sur mes pages là-bas. Je vais vous déposer une vidéo, allez écouter. Et puis le truc m'a dit, pourquoi tu veux descendre? Attends. Le attends là, ça commence à monter. Je vous dis, les gens sont restés en éveil de 20h jusqu'à 5h. Quand j'ai fini, j'ai dormi toute la journée de samedi. J'ai senti comme s'il y avait une puissance. C'est pas comme si il y a une puissance qui est sortie de moi. Je dis à quelqu'un ce matin, Ésaïe 60, lève-toi, commence à briller. Dans le domaine ou le secteur où Dieu t'a placé, lève-toi, commence à briller. Il dit c'est un homme, lève-toi, brille. Ce pourquoi tu dois te lever rapidement et briller, c'est que la lumière arrive. C'est ta lumière qui arrive. C'est ta lumière qui va s'éclore encore plus. Mais il faut d'abord que tu te lèves. Marchez dans le nouveau chapitre de gloire. Marchez dans cette nouvelle dimension que Dieu a déjà placée devant toi. Et il te suffit de manifester. Il te suffit de la vivre. C'est d'abord premièrement de te lever. Lève-toi.
Pourquoi tu es encore assis? Je veux faire cette activité. Je veux faire ce commerce. Ah, vraiment? Bon, c'est parce que je n'ai pas l'argent. Hein. Le jour où j'aurai l'argent, je vais... Et il y a la voix de l'esprit au-dedans de toi. Parce que les gens disent quelque chose m'a dit. Ce n'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Parce que si tu vis aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Et il y a une voix à l'intérieur de toi qui dit, va demander à tel, je sais pas, partenaire ou fournisseur, gros fournisseur, de te donner ça. Quand tu vas vendre, tu lui retournes son argent. Le milliardaire là, il ne va pas accepter. Si l'esprit t'a dit, va lui demander, lève-toi, prie, lève-toi, pose le pas. Parce que si Dieu te dit va, c'est que Dieu a déjà préparé celui chez qui tu vas aller. Si Dieu te dit va, le Saint-Esprit dit, Jésus dit, Anania, lève-toi, va chez Saul de Tarse. Va chez Saul de Tarse. Anania dit, mais attends, le monsieur là tu as oublié, c'est un tueur de chrétiens. Il était mauvais pour toi hier. Je dis ceux qui hier étaient tes ennemis, ceux qui hier étaient défavorables, ceux qui hier t'ont combattu, je déclare à partir de ce matin, ils sont favorables pour toi. Ils ne seront pas tes amis, mais ils te seront favorables. Parce que le Seigneur va toucher leur cœur. Le Seigneur va leur parler. Le Seigneur va les disposer favorablement pour toi. Mais toi, qu'il soit un tueur de chrétiens, qu'il soit un tueur de géants, qu'il soit un voleur de destinée, qu'il soit quelqu'un qui persécute, qu'il soit un ennemi. Si Dieu te dit lève-toi, si Dieu dit vas-y, lève-toi. Et tout en chantant, avance. Dieu m'a dit d'avancer. Dieu m'a dit d'aller chez lui. Dieu m'a dit de parler. Et si tu veux, par la foi, quand tu vas le voir, dis-lui, humainement, je n'ai pas envie de venir vers toi. Mais Dieu m'a dit de venir vers toi. Dieu dit, mais va chez Saul. Il est un des vôtres, maître. Je dis, une nuit, Dieu prépare déjà. Ce que Dieu fait en une nuit, c'est terrible. Je dis, ceux qui étaient défavorables pour toi hier, ceux qui t'ont combattu hier, ceux qui étaient tes ennemis hier, je dis c'est le moment. Ils te seront favorables. Parce que Dieu te dit, lève-toi. Si Dieu te dit, va, va. Si Dieu te dit va, va. Parce qu'il a préparé quelque chose. Il dit ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. C'est-à-dire lève-toi vers la rencontre de cette nouvelle gloire qui commence. Il dit car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de Dieu, qui est Dieu lui-même, ne peut pas se lever pendant que toi tu es assis. C'est toi qui te lèves avant que Dieu ne se lève. Parce que la gloire de Dieu se lève sur toi. Mais toi, lève-toi. Est-ce que quelqu'un réalise ce que je dis? Je ne peux pas être debout. Et il y a quelqu'un parmi vous qui va s'asseoir pour me saluer. C'est possible? Alors pourquoi tu penses qu'avec Dieu c'est possible? Si peut-être tu étais assis, tu somnolais. Peut-être que tu es couché et tu somnolais. Tu avais les yeux fermés. Et quand tu me vois debout, tu dois te lever pour me saluer. Donc la gloire de Dieu est déjà à ton chevet. La gloire de Dieu est déjà là. Et la lumière que Dieu veut tirer de sa gloire pour te donner, cette lumière est disponible. La seule chose, c'est ton action d'abord. Ce n'est pas comme dans le Psaume 37. Le Psaume 37. Toi, tu recommandes ton sort à l'Éternel. Tu mets en lui ta confiance. Et la troisième action, cela déclenche l'action de Dieu en troisième position. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est toi. Mets ta confiance en lui. Mets ta foi en lui. C'est toi. Et quand tu fais ces deux choses, ça déclenche quoi? L'action de Dieu. Mais maintenant, c'est toi qui es le déclencheur. Tu te lèves. Tu te lèves. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu arrive. Et quand Dieu arrive, tout ce qui appartient à Dieu, tout ce que Dieu est arrive. C'est-à-dire, prépare-toi à recevoir sa majesté de gloire. Prépare-toi à recevoir dans ta vie, dans ta maison, le roi de gloire.
avec toute ton armée de gloire, avec tout son peloton de gloire, avec tout l'honneur qu'il porte et qui vient vers toi. Quand je suis dans le véhicule du PR, quand je suis dans le véhicule du PR, le garde-corps du PR, mon garde-corps. Oui ou non? Le garde-corps du PR, mon garde-corps. Et parce que tu me vois avec le PR dans une certaine posture, même si elle m'a aimé, même si tu ne m'aimes pas, tu es obligé de te redresser. Tu es obligé de te redresser. Tu vas me saluer avec respect. Pourquoi? Je suis en train de gratter dans les honneurs du PR. Je suis dans les bonnes grâces du PR. Alors, quand tu es dans la gloire de Dieu, quand tu es sous la couverture de la lumière de Dieu, tu grattes l'honneur de Dieu. Tu grattes la puissance de Dieu. Les choses ne peuvent que se soumettre. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Et si tu ne te lèves pas dans cette situation, tu vas perdre le temps. Je prie que tu ne perdes pas le temps. Il dit lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Déclare avec foi. À partir de ce dimanche, je marche dans mon nouveau chapitre. Oh, je ne t'entends pas. Je marche dans mon nouveau chapitre. Et rien ne peut m'arrêter. À partir de ce dimanche, je suis debout et je brille. Je suis debout et je manifeste le nouveau chapitre de gloire. Et rien ne peut arrêter. Car la gloire de Dieu est debout sur ma vie. Elle s'active maintenant jusqu'à l'infini au nom de Christ Jésus. Ah, bénis le Seigneur. Amen. Tu sais ce qu'on appelle la gloire de Dieu? Ne demande jamais dans tes prières, Seigneur, donne-moi la gloire. Ne demande pas. La gloire, c'est pour Dieu. C'est le vêtement de Dieu. Demande que sa gloire se lève. Sa gloire se lève sur toi. Et que la lumière dans sa gloire t'éclaire. Mais si tu commences à demander, Seigneur, donne-moi la gloire, ça te sort de la dimension d'enfants obéissants. Beaucoup de chrétiens sont tombés comme ça, ils ne savent pas comment. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés à côté de la plaque. Ils ont commencé à chuter dans leur appel, dans leur ministère. Les choses ont commencé à être détruites par la mauvaise compréhension de cela. On ne demande pas la gloire. Quand tu commences à demander la gloire, tu deviens esclave de la prospérité, de la richesse. Tu deviens esclave de ça. Tu ne vis que pour ça. Tu ne veux même pas voir, est-ce que quelque part là, j'ai quitté la volonté de Dieu? Est-ce que je suis toujours sanctifié? Est-ce que je suis à ma position? Est-ce que je mets... La gloire, ça monte la tête de l'homme. La gloire, quand tu commences à demander la gloire, tu ne vis que pour la gloire. Et tes prières, c'est la gloire. La gloire. Si tu es tout en train de faire ça, sache que tu es rentré dans la dimension de Lucifer. Quand Lucifer a commencé à chercher plus de gloire, il est devenu ennemi de Dieu. Parce qu'il cherche la place de Dieu. Le manteau de gloire, c'est pour Dieu. Mais sa gloire, lui, va t'éclairer, va se lever sur toi. Et il va t'amener donc à jouir de ce que Dieu a. Mais ne demande pas à Dieu de te donner tout ce qu'il a. C'est-à-dire, ne dépouille pas Dieu de sa gloire. On ne dépouille pas Dieu de sa gloire. Non, non, la gloire est pour lui. C'est pourquoi je te dis toujours et rappelle-toi, notre œuvre dans ce ministère, c'est pour le roi de gloire. C'est pour le roi de gloire. Et même si on n'a pas la gloire, ça ne nous dit rien. Parce que nous ne cherchons pas la gloire. Nous œuvrons pour le roi de gloire. Que toute la gloire lui revienne à lui seul. Et ça nous suffit. La première clé que je vais te donner aujourd'hui se trouve dans Luc 9, 62. Je ne sais pas s'ils sont avec moi. Luc chapitre 9, verset 62.
Voici ce qui est écrit. Jésus lui dit, celui qui commence à labourer, et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Cette première clé, c'est avancer sans se retourner. Avancer sans se retourner. Le problème de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas que Dieu n'a pas ouvert de nouveaux chapitres. Mais eux, ils continuent à regarder en arrière. Regardez en arrière. C'est rester prisonnier de tes erreurs passées. Regardez en arrière. C'est être prisonnier de ses erreurs passées. Tu es tout le temps en train de regarder ça. Il n'a pas regardé en arrière, Pierre. Pierre, lui, n'a pas regardé en arrière. Mais il a détourné le regard. Ne détourne ni le regard de ce que tu fais, ni regarder en arrière. Il dit, maître, si c'est toi, fais-moi venir. C'est-à-dire, donne-moi la capacité de faire comme tu fais. Alors, Jésus dit, viens. Le gars, il commence à marcher sur les eaux. Il commence à marcher sur les eaux. Il commence à faire ce que personne n'a fait. Même le plus grand dauphin ne peut pas marcher sur l'eau. Il peut savoir nager et nager plus que tout le monde. Mais marcher sur l'eau, c'est pas possible. Même l'autre qui va sur la mer, ne me demande pas de qui il s'agit. Il est le propriétaire de la mer, a-t-il dit. Il est le propriétaire de la mer, a-t-il dit. Il est le propriétaire de la mer, il dit. Il disait à l'époque. Et même s'il veut marcher sur la mer, il était obligé de prendre une tortue. Et c'est sur la carapace de la tortue qu'il se tenait debout pour marcher. Donc c'est la tortue en réalité qui marchait sur l'eau. Pourquoi la tortue? Mais la tortue fait partie des divinités des eaux. Fait partie des divinités des eaux. C'est pas ce que vous croyez là, quand on parle esprit des eaux, c'est Mami Wata, c'est tonton Wata, c'est tanti Wata, c'est oncle Wata. C'est pas ça que ça. Il y a beaucoup de divinités des eaux que les gens ne connaissent pas. Lui au moins, il est des eaux, il maîtrise les codes des eaux. Donc lui, il monte sur le dos de la tortue et il marche sur la mer. Mais Jésus a dit, Pierre, tu feras ce que personne n'a fait. Je dis à quelqu'un ce matin, je ne parle pas mais je prophétise. Tu feras ce que personne n'a fait dans ta famille. Est-ce que ta foi même là, ton amen là peut déclencher la tu feras ce que personne dans ta famille n'a fait. Tu atteindras les sommets que personne n'a atteint dans ta famille. Je dis toi, tu vas arriver là où ton père n'est pas arrivé. Là où tes ancêtres ne sont pas arrivés. Même s'ils sont les plus grands commerçants. Même s'ils sont des leaders. Même si tu viens d'une famille qui est connue de quelque manière que ce soit. Et ils ont atteint un niveau donné. Ils ont positionné une échelle de réussite. Mais toi, je dis, ta réussite sera une tour Eiffel. Ta réussite ne sera pas une échelle. Mais ta réussite sera une tour Eiffel. Je dis, crois seulement. Ne regarde pas en arrière. Regarde à ce que Dieu dit. Regarde à Christ qui est ton objectif. Regarde à Dieu qui a parlé. Et tiens bon. Et chaque fois, dis-lui, Seigneur, donne-moi de tenir bon derrière toi. Ils verront et ils seront éternels. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne ment jamais. Il veille sur sa parole. Ils verront et ils seront étonnés. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront
et ils seront étonnés. Ton Dieu ne ment jamais. Il veille sur sa promesse. Ils verront et ils seront étonnés. Parmi les enfants de mon père, je suis la dernière née. Je ne suis pas née en France. Les aînés sont nés en Europe. Ils ont la nationalité européenne. Ils ont vécu là-bas. Ils sont retournés là-bas. Mais quand on regarde ma vie, j'ai accompli ce qu'aucun de mes aînés n'a accompli. Mais on n'a même pas encore commencé ce que Dieu a dit. Je dis ce que Dieu a écrit. À partir du moment où tu es retourné à l'Éden, au commencement avec Christ, ça va s'accomplir. Tu vas accomplir des choses que personne n'a accomplies dans ta famille. Je dis, tu vas accomplir des choses que personne n'a accompli dans ta famille. Je vais te dire une autre vérité. Parmi tous mes aînés, les enfants de mon père n'est pas polygame. Parmi tous les enfants de mon père, tous les 8 autant que nous sommes, personne n'a même sorti son argent pour acheter une moto. Et même à l'âge jeune. Après, ça peut arriver, je vais te dire. Personne. Première moto. Personne. J'ai sorti l'argent. J'ai acheté moto. Et combien? Coûtait 800 et quelques mille à l'époque. C'est même pas, on n'appelait pas ça encore. Le Dream n'était même pas encore sorti. On appelait ça marque Kenki. Et c'est de cette marque-là qu'on a sorti les Dreams bien après. Je crois combien d'années après, je ne me rappelle plus. On appelait ça Kenki. Attends, je t'explique. Je t'explique. Le premier grand frère qui a conduit une moto, c'est la bonne grâce de papa. Parce qu'en tant que mère à l'époque, on leur a donné des motos. Ça, c'est les maîtres de avant, sont avant là. Ils sont avant. C'est les maîtres des communes. Ce n'est pas les décentralisés là. Non, non, non. C'est ça, il a donné Yamaha. A donné ça à mon frère de conduire. Mon deuxième frère qui a conduit moto, en étant dans la fleur de l'âge, c'est un des enfants adoptifs de papa qui a été reconnaissant, qui lui a donné sa moto Mitsubishi bralante. Tu veux donner moto à quelqu'un, c'est ça là que tu donnes. Tu n'as pas honte. C'est ça que lui il a construit. Mais moi, j'ai acheté. Aucun des enfants de mon père, dans la fleur de l'âge, même avant 30 ans, à 18 ans, j'ai sorti l'argent. J'ai commencé à rentrer dans la location. Pardon, ce n'est pas location de 15 000, 30 000, 40 000. C'était des locations de centaines de mille. À l'époque, on appelait ça les maisons, comment on appelle ça maintenant? Les maisons où tu as tout un ensemble là. Non, ce n'est pas meublé, on dit. Il y avait un mot là. Oh, j'ai oublié. Il y a un mot, on appelait ça, ça va arriver peut-être après. Ces maisons-là, j'ai loué. Ce n'est pas une chambre salon. Je n'ai pas commencé ma location à une chambre salon. 2 chambres salon. 2 chambres salon. Respecté. Aucun des enfants de mon père n'a commencé à travailler. Si peut-être papa n'est pas intervenu pour ci, pour ça. Je suis rentré à la fonction publique de mon propre chef. Et je suis venu dire à mon père, papa, maintenant je commence le travail là. À la fonction publique. Mais j'avais raison. Quand je dis que je vais enlever le moteur, la locomotive, et mettre ça dans le wagon arrière, le train va changer de direction. J'avais raison. Il était fier. Il était fier. Avant la mort de mon père, je crois qu'il y a des gens qui m'ont accompagné voir mon père. Il a dit ça, touche la main. C'est-à-dire, salue-moi. Il est fier de ce que je suis. Et parfois, il dit aux aînés,
Vous n'avez pas honte. Regardez la queue. Ce que la queue est en train de dire. Aucun des enfants de ma mère, de mon père, n'a reçu l'huile sur la tête. Mais je n'étais pas la première à recevoir le Seigneur. L'aîné était le premier qui a amené le salut dans la maison. Mais aujourd'hui, hélas, que Dieu se souvienne de lui. Hélas, pour ne dire que ça, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai réalisées. Je te dis, ce que tes aînés n'ont pas réalisé, ce que ton papa n'a pas réalisé, ce que ta maman n'a pas réalisé, ce que les autres n'ont pas réalisé. La barre, c'est-à-dire le plafond de réussite qu'on a fixé dans la famille. Je dis, toi, tu dépasses ce plafond. Tu brises ce plafond. Et tu sors de ses limites à cause du nom de l'Éternel. Mais ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Il dit, marchez sans vous retourner. Celui qui commence à labourer et qui regarde derrière, qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume. Si tu continues de regarder derrière, je te dis, tu ne pourras pas marcher dans le nouveau chapitre. Arrête de regarder derrière. Oui, tu as échoué. Tout le monde échoue. C'est terminé. Oui, tu as fauté. Maintenant, tu t'es réconcilié avec Dieu. Tu as demandé pardon peut-être aux gens. Oh, arrête avec ça. Range ça au placard, déchire, enterre. Nous, on a déjà brûlé ça. Ça n'existe plus. Avance maintenant. Il n'y a plus de prétexte. Arrête de regarder derrière. Je vais avancer. Je vais laisser. Est-ce que je vais encore faire? Ou je vais laisser? Ou comment? J'avance? Ou j'attends un peu? J'attends 2000. Maintenant, aujourd'hui, tout de suite, à l'heure précise, commence à avancer. Ne t'arrête pas. Regardez en arrière. Je te dis, c'est rester prisonnier de tes erreurs. Regardez en arrière, c'est continuer à ressasser les blessures, les trahisons. Et si je savais, si j'avais su, arrête de ressasser ça. Arrête de ressasser. Dieu dit, Lot, je suis venu te sortir du chapitre de Sodome et de Gomorrhe. Excuse-moi pour le mot que je vais utiliser, mais je n'ai pas d'autres mots. Sodome et Gomorrhe, en fait, c'est des situations qui viennent te niquer par derrière. Ça te nique pas derrière. Le noir dog avec mon couteau. À Djidji, mais pourquoi tu as honte? C'est ce que ça veut dire, niquer par derrière. À Djidji, mais toi, pour un fou. Parce que Sodome et Gomorrhe, tu sais, c'est affaire de niquer. Niquer par le mauvais moyen. C'est des situations surprises. Parfois tu es victime de cela. Tu as compris que l'autre là c'est un ignorant. Maintenant que l'autre a été séparé d'Abraham, Abraham a prié pour que l'autre se rétablisse. Dieu dit il n'y a pas de souci. Je vais faire comme tu dis. Comme je le dis encore une fois ce dimanche. Les enfants gâtés que j'ai là. J'ai déposé, j'ai enterré la hache de guerre. Et Jésus a pensé mes blessures. Jésus m'a guéri en profondeur. Et je continue toujours de prier, Saint-Esprit. Toi qui es le réparateur des brèches. Répare toutes les brèches fissurées de mon cœur. Et donne-moi encore plus de force à pardonner. Remplis mon cœur d'amour. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. J'ai fini avec ça. Si vous croyez que moi j'ai encore ça, non, c'est ne pas... C'est mal me connaître maintenant. Et je prie le Seigneur pour ne jamais retourner en arrière. Et je veille dessus. Je veille sur ça. Je ne veux pas retourner en arrière. Parce que ça là, ça fait partie du passé. Du chapitre du 20-25. C'est le chapitre du 20-25. Et c'est terminé. Dans le chapitre de 26-30, c'est l'amour qui va couronner ma vie. C'est la multiplication qui va couronner mes œuvres. C'est le miracle inattendu qui va couronner l'église.
C'est les bénédictions de Dieu qui vont couronner ta vie. Et ensemble, nous allons nous retrouver dans la nouvelle dimension. On va se retrouver dans la nouvelle Jéricho. On va se retrouver dans la nouvelle Jérusalem. Et nous allons tous ensemble jouir des bénédictions que le Seigneur nous a promis. Mais voici ce qui se passe. Il a intercédé. Et Dieu décide donc de sauver Lot. Une fois encore, Seigneur, ce matin, délivre mes Lot. Parce que c'est des neveux. Qu'on le veuille ou non, c'est des neveux. C'est des neveux. Tu sais qui est mon frère dont vous êtes neveu? Ce qui fait de vous neveu? Jésus. Qu'on le veuille ou non, vous êtes mes neveux. D'une manière ou d'une autre. Je prie que Dieu fasse grâce à ces personnes. Et que sans honte, que le diable ne les maintienne pas sur le mauvais chemin. Dieu a donc décidé de faire ce qu'Abraham a dit. Il va maintenant à Sodome et Gomorrhe. Il dit, Lot, sors. Ta femme et tes enfants sortaient. Il dit, maintenant voici la condition. Quand on sort de Sodome et Gomorre, et je veux dire à quelqu'un, quand on sort de l'ancien chapitre, on ne regarde pas derrière. Sinon tu seras figé pour toujours. Et n'a-t-il donné un figé? Tu deviens statue. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu toi, amen. J'ai dit, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Tu ne seras ni figé dans tes affaires, ni figé dans la foi, ni figé socialement. Au nom puissant de Christ Jésus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, vous allez sortir. Mais la condition, c'est que vous avancez. Ne regardez pas derrière. Ce qui est derrière ne vous concerne pas. Quelqu'un peut crier ton nom. Ne regarde pas derrière. Quelqu'un peut continuer à t'injurer pour dire que tu as pris la mauvaise direction. Ne regarde pas derrière. L'objectif, c'est pour que tu regardes derrière pour rester figé. Parce qu'ils savent que le Dieu puissant, sa main t'a délivré, sa main t'a sorti. Et ils veulent que tu retournes en arrière. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu as eu la conviction de Dieu de sortir de ce mariage, sors de ce mariage et ne regarde pas derrière. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu as la conviction de Dieu de sortir de ce mariage, sors sans regarder derrière. Ne pas regarder derrière, c'est de ne pas écouter une autre voix. C'est de ne pas écouter ce que les autres disent. Aussi bien que cela paraît être, aussi bienséant que les propositions paraissent être, ne regarde pas derrière. Parce que si Dieu parle, tu ne peux plus écouter la voix de ton pasteur. Je dis, si Dieu t'a parlé, n'écoute pas la voix de ton pasteur. N'écoute pas ma voix. Parce que si tu es sûr que ce que Dieu t'a dit, et moi souvent, je t'oriente toujours. Je te dis humainement, si c'est moi là, je pense que ça l'a bien fait. Mais si j'ai entendu Dieu, je te dis, Dieu m'a dit que il faut faire comme ça. Si Dieu ne m'a rien dit, je te dis, je ne sais pas. Dieu ne m'a pas parlé. Mais moi, personnellement, c'est ce que je pense. Continuons de prier. Mais si tu as entendu la voix de Dieu, si Dieu a attesté par 2 ou 3 témoignages, n'écoute pas ma voix. Je te demande ce matin de me désobéir. N'écoute pas ma voix. C'est une voix humaine. Ça peut être une voix bienséante, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça peut être une voix qui oriente dans le bon sens, humaine, mais cela ne vient pas de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te donne la conviction quand Dieu parle, qu'il te rappelle les signes que Dieu t'a donnés et tu avances. Tiens la main de Jésus, marche avec Jésus. Tiens la main de Jésus, tourne tes oreilles vers le Saint-Esprit, marche avec Jésus. Ne marche pas avec ma voix, mais marche avec la voix du Saint-Esprit. C'est ce que je te dis ce matin. Ne regarde pas derrière. L'autre sort avec toute sa famille. Mais parce que le fils de la perdition devrait se perdre. Elle s'appelle épouse de l'autre. Épouse de l'autre. C'est ce qui épouse l'ignorance. C'est ce que tu as épousé par ignorance. Parce que l'autre, c'est les voiles de l'ignorance. C'est son explication. Les voiles de l'ignorance. Les écailles qui sont sur les yeux.
C'est l'explication du nom Lot. Alors Lot, on dit l'épouse de Lot. Ce que Lot était ignorant et a épousé. Tu n'avais pas atteint ce niveau spirituel. Et tu as épousé des décisions. Tu as épousé une foi donnée. Tu as épousé des projets donnés. Tu as commencé à faire cette chose. Tu as même épousé un homme. Tu as peut-être épousé une femme. Tu as fait un faux pas. Maintenant, il est temps que toi tu avances. Ne regarde pas derrière. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Parce que Dieu a décidé de figer, de clouer, d'arrêter définitivement ce qui te conduit toujours dans l'ignorance. La femme de Lot était le problème de Lot. La femme de Lot est le problème de Lot. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on n'épouse pas. C'est que tu as épousé des problèmes. Passe le message à quelqu'un à côté de toi. Homme ou femme. Il y a des gens qu'on n'épouse pas. Parce que si tu mets pied là-bas, tu as épousé les problèmes. Tu as épousé la destruction de ta destinée. Tu es rentré dans des problèmes qui vont te finir. Quand je te dis de dire ça à ton voisin, là, tu me regardes, non? Quand je te dis ça, tu me regardes, non? Okay. D'accord, je me tais. Il y a des gens qu'on n'épouse pas. Il y a des gens avec lesquels on ne s'associe pas. Tu t'es associé à ton échec, à ton déclin à vie. Si tu les épouses, sinon regarde la femme de Job. Elle est culottée. Maudit dit amen. Et tout pendant ce temps, elle reste vivante. Elle va se remarier cadeau. Maudit dit amen. Quand c'est comme ça, sors de cette église. Les gens ne t'aiment pas de cette église. Ah non, on ne peut pas te traiter comme ça. On ne peut pas te parler comme ça. L'église ne peut pas être comme ça. Si c'est moi, je suis déjà parti. C'est parti qui va me trouver. Mais c'est statut qui va te rencontrer là-bas. Vilaine personne. Vilaine personne. Et voici Dieu veut délivrer l'autre. Et il a donné l'instruction à tout le monde. Je te dis, tu as entendu cette première clé. J'insiste sur la première clé. Dieu fait lever son soleil sur les justes et les injustes, sur tout le monde. Il prévient tout le monde. De telle sorte que dans la création, on ne va plus dire que Dieu est injuste. Il est juste, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des gens que lui-même il rend incapable d'obéir. Parce qu'ils ne peuvent pas obéir. Il y a des gens qui ça dit qu'il les rend incapables. Il les fait rater des choses. Parce que Dieu va enlever les punaises de tes actions, de tes pieds. Je dis à quelqu'un, Dieu va enlever les punaises de tes actions. Les punaises de tes actions de foi. Ce qui représente une punaise. Une punaise qui est rentrée dans tes pieds. Et tu ne peux plus marcher. Qui est difficile pour toi. Je dis au nom de Christ Jésus. Cette punaise est enlevée maintenant. Pendant que je parle, cette personne qui a une punaise, cette chose qui a une punaise, cette situation qui a une punaise, qui t'empêche d'avancer, je déclare au nom de Jésus que ces choses finissent comme l'autre. Je dis que cette situation finisse comme la femme de l'autre. Dans le nom de Jésus. Dieu dit, ne regardez pas derrière. Ceux qui étaient déjà pour Dieu, ils savent reconnaître la voix de Dieu. L'autre n'a pas regardé derrière. L'autre n'a pas regardé derrière. Quand Dieu dit, je t'ai dit ça dimanche dernier, sors de l'ancien chapitre, on ne prend rien de l'ancien chapitre. On ne prend rien de l'ancien chapitre. On laisse tout. On détruit tout. De l'ancien chapitre, on ne prend rien. Alors ils sont sortis. Ils ont commencé à marcher. Et sur la route, les autres ont compris que même si on a tout perdu, même si on n'a pas pris notre vêtement, c'est surtout nous les femmes, on aime les sapes. Même si on a oublié de prendre la sape, notre meilleure sape, Dieu va nous donner là-bas. Dieu va nous donner ça là-bas. Quel que soit ce qu'on a laissé, Dieu pourvoira. L'autre sait ça.
Et toi aussi, tu dois prendre conscience de cela. Et ils étaient en train d'avancer. La Bible dit que sur la route, la femme de Lot, ce que Lot a épousé par ignorance, s'arrête et regarde derrière sous prétexte que quoi? Ah, j'ai oublié quelque chose. En fait, c'est que cette chose-là qu'elle a laissée, c'est ça qui marquait la fin. Mais comme elle ne voulait pas finir, il faut qu'elle retourne en arrière. Je dis, si ce que tu as épousé par ignorance, le péché que tu as épousé par ignorance, l'acte que tu as commis par ignorance, quelle que soit la situation, dans quel domaine que ce soit, cela ne te retournera jamais dans ton passé. Je dis que tu es définitivement délié de ce passé. Le Seigneur coupe les liens de ce passé à jamais. Dans le nom de Jésus, partout où on te cherche, on ne te trouvera pas. Personne ne fera ta reproduction. Et aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Car malheur à celui qui condamne celui que l'Éternel a justifié. Malheur à celui qui continue de condamner celui que l'Éternel a pardonné. Malheur à celui qui ramène le passé dont Dieu t'a délivré. Ce serait au prix de son sang. Le Seigneur dit, je détruis la ville. Et celui qui va oser reconstruire cette ville, ce serait au prix de son aîné. Au prix de son aîné, au prix de son fils aîné. L'Éternel a tout détruit. Personne ne ramènera le passé. Tu ne vivras plus les douleurs du passé. Tu ne connaîtras plus les larmes du passé. Je dis, fais confiance à l'Éternel. Ne tourne pas la tête. Ne tourne pas la tête. Ce matin, Dieu dit, cesse de vivre dans le passé, mais vis dans le chapitre présent. Ce matin, Dieu dit, cesse de vivre dans le passé. Écris ton futur avec foi. Je vais te donner une illustration. Les Ivoiriens ont dit, avion ne fait pas marche en arrière. Avion ne fait pas marche en arrière. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais quand tu es dans un véhicule, tu fais marche arrière ou tu ne fais pas marche arrière? À moto, tu fais marche arrière, non? Dieu te sort des moyens de locomotion qui peuvent faire marche arrière. Et il te positionne dans les airs avec le Saint-Esprit. Tu rentres dans le vol de Saint-Esprit. Tu ne feras plus de marche arrière. Avion va faire marche arrière, ça va devenir quoi? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Tout fait. Même si l'avion veut faire marche arrière, il va devoir y contourner. Mais lui, il ne peut pas faire comme ça. Mais imagine un conducteur de véhicule. Je vois ça souvent. Hein? Mais avant de parler de véhicule, je vais parler d'abord des motos. Il y a des gens qui sont sur leur moto. Ils sont en train de conduire. Mais il ne faut que regarder le rétroviseur. En somme, mais tu vas accueillir quelqu'un devant. Si tu es dans un véhicule, tu es en train de conduire, tu ne regardes que les rétroviseurs. C'est vrai qu'un véhicule a 3 rétroviseurs. Tu écarquilles les yeux. C'est parce que tu n'as pas voiture. Ça a 3 rétroviseurs. 2 extérieurs et 1 à l'intérieur. Et parle et puis tu fais genre. Avant de commencer à réfléchir, toi tu as véhicule. Au nom de Jésus, tu auras véhicule pour ne plus réagir comme ça. Dieu te fait cette grâce pour que tu ne réagisses plus comme ça. Amen. Parce que quand tu es dans ton véhicule et que tu n'as les regards que sur le rétroviseur interne, tu as déjà entendu beau. C'est fini. C'est vite arrivé même. Même si tu veux regarder ça, c'est rapidement guette et puis on tourne la tête. Ou bien tu as regardé le rétroviseur de la droite ou de la gauche, juste non c'est bon. Et si tu ne sais pas faire, ce bar-là peut être mortel. Alors, pour que tu ne sois pas en train de regarder en arrière dans ton véhicule, Dieu te sort de cette dimension et il te met dans la dimension de l'avion et tu surfes dans les hauteurs. Je dis à quelqu'un ce matin avant de te donner la deuxième clé, arrête de contempler l'Égypte. Arrête de contempler Canaan. Regarde, ils ont dit, ah Moïse, là-bas au moins, même s'il y a la servitude, on mangeait la viande. Regardez déjà. Est-ce que la Bible a mis au point? Israël vit mis au point, mais c'est pour ça que moi, quand je regarde mon peuple là, je dis Seigneur,
Seigneur, le peuple que tu m'as confié, il est blé. Et c'est au nom de l'amour. Que parfois, quand j'ai l'occasion, moi aussi, je vous tape dessus. Et je suis contente, ça m'apaise. Quand je vous tape dessus, là, ça m'apaise. Hein. C'est pas que c'est méchamment, ça m'apaise. Il ne faut plus faire ça. C'est les moments où on est comme ça. Ou bien, les moments là, on est comme ça. C'est ma maman qui fait ça. Quand elle te tape, c'est plus que par ma toi. Sa main là, on dit où est-il. Et puis va, ça fait très mal. Et que toi, mais tu commences à danser. Ça. Voilà, tu peux rien dire. On commence à faire à bouder. Et tu es en André en dehors. Tu es en André en dehors. En Rome, on connaît les en nous. Mais non, on connaît. Il y a André dit. Je sais que j'ai tapé dessus correctement. Et puis, quand tu fais ça, puis tu ne dis plus rien, tu es tranquille. Tu vas dormir dans ta chambre ou bien tu restes là-bas, tu pleures. Et elle entend. Et puis elle fait. Assoute, Asima. Assoute, Asima. Asima, nous blomo. Nous pas blomo. Ah, il faut voir Asima. Tu finis de me taper. Mais c'est Assoué. Assou Gongong. Assou Mentokane. Mais c'est quelque chose, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Ils ont dit, Moïse, on était là-bas en esclavage. Mais au moins on mangeait la viande. On mangeait la viande. Maintenant que tu nous as sortis, on ne mange plus la viande. La viande. Quand nous on vous chicotait, on vous maltraitait. Le diable vous malmène. Le diable joue avec votre vie. Vous êtes venus à Christ. L'église vous discipline. Rigueur à Soubodi. D'ailleurs, avant tu étais esclave. C'est parce que tu n'es plus esclave que tu as la bouche pour parler. Est-ce qu'eux ils peuvent parler en Égypte? Ils ont fait ça, Dieu dit ok. On est sorti. Je vais faire descendre la viande. Ils en mangeaient encore. Ils avaient encore les dents dans la viande. Quand la mort est venue. Ne tombe pas dans ce piège. Arrête de contempler l'Égypte. Dis à quelqu'un à côté de toi. Arrête de contempler l'Égypte. Tu es sorti d'une relation dangereuse. Une relation toxique et mortelle. Oui. Mais il me faisait tout. Mais il te frappait. Tu es obligé de mettre des lunettes fumées parce que tes yeux sont enflés. Ah non, mais quand je suis partie, j'ai envie de retourner. Bon, je l'ai pardonné. C'est à cause de l'argent que les femmes parlent bêtement comme ça. Je l'ai pardonné, j'ai compris. Lui-même, il m'a dit qu'il ne savait pas. Mais pourtant, il ne te respectait pas. S'il te respectait, il ne peut pas enceinte ta domestique. Il ne te respecte pas. Pourquoi tu contemples encore l'esclavage de l'Égypte? Il veut retourner à l'Égypte à cause de ce que l'Égypte met devant comme hameçon pour t'attirer. Tu n'étais pas une femme heureuse? Beaucoup de chrétiens aiment contempler l'Égypte. Et se disent, Jean, comme je sais prier maintenant, je peux rester en Égypte. Et prier. Non, 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 non. Sors de l'Égypte définitivement. Et le Seigneur a dit, retourne-toi. Tu vois, ces Égyptiens que tu as vus jusqu'ici, tu ne les verras plus jamais. Le chapitre est terminé.
Quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est refermé. Personne ne trouvait le chemin pour retourner encore. Alors quand tu es sorti de l'ancien chapitre, tout ce que tu as écrit de ta vie sur ce papier, et que nous avons prié dessus et brûlé. Maintenant, si tu n'étais pas là, c'est maintenant toi-même tu fais ça chez toi à la maison et tu brûles chez toi à la maison. Avec foi, ça va t'apprendre à manquer l'église. Alors, toutes ces choses qui sont parties, c'est fini. Il n'y a plus rien de bon là-bas. Il n'y a plus rien de bon. Ton niveau dépasse ces choses-là. Il y a des gens, vous avez de vieux pantalons. Avant, il y a une photo que je vais envoyer dans le groupe des pasteurs. Parce que quand j'ai vu ça la dernière fois, j'ai dit, ouais. Et ces deux-là sont encore ensemble aujourd'hui. Quand tu vois ça là, on dirait le petit Rémi. J'ai regardé ça. Il y a des gens, vous avez votre ancien pantalon, quand vous aimez ça. Aujourd'hui, vous êtes grand, vous êtes responsable, vous êtes devenu chef d'entreprise, mais ce pantalon sauté là, vous aimez ça. J'ai porté ça à la maison. Et puis, toi-même, on te voit, tu es comme Rémi. Tu es le pantalon sauté comme ça. Quand c'est ça, on portait avant. Enlève ça. C'est dépassé ton niveau là. Tu ne peux plus t'habiller comme ça. Il a dépassé, on ne peut plus revenir dedans. Tu ne peux plus t'habiller comme ça. Vous savez, avant, moi j'aimais les mini-jupes. Il faut demander aux gens. C'est mon papa qui fait, ça c'est pas mini-jupe. Il faut aller m'enlever ça. On appelle ça micro-jupe. Ça veut dire que c'est arrivé jusqu'ici. Oh, j'aimais ça. Et puis on fait la démarche. Nous on a été mis. Oui. On fait la pause de Miss quoi. Mon professeur d'histoire géo fait tu aimes trop te la jouer. Chaque année tu changes de démarche. Je fais monsieur, vous regardez ma démarche. Il dit chaque année tu changes de démarche. Nouveau kaki, nouvelle démarche. Ça veut dire que si je me lève, toi, mais tu es d'accord. Et puis j'aimais les franges pour cacher mon gros front. Donc je mets les franges. Et je marchais. La démarche. Mais quand j'étais mariée, personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a même fait une seule fois une leçon de morale sur mon habillement. Mon statut a changé. L'ancien est dépassé. Et puis c'est arrivé après genou. Mais quand je suis sortie de l'autre manière, et puis dans l'autre manière, social. Puis maintenant, spirituel. Et puis c'est grand. Vous, va. J'appelle ça les loulous. Vous, va. Parce que je ne peux plus retourner à l'ancien chapitre. Et ça ne me plaît plus. Arrête de regarder à l'Égypte. Arrête de contempler l'Égypte. Marche vers ton Canaan. Je dis marche vers ton Canaan. Deuxième clé. Romains chapitre 6, 4. On a lu ça tout à l'heure, non? Marcher dans la nouveauté de vie. Dans le nouveau chapitre, ce n'est pas une marche ordinaire. C'est une marche de transformation. C'est une marche de transformation. C'est-à-dire que quand tu es marié, tu vis comme une femme mariée. Quand tu es une chrétienne, marche comme une chrétienne. Entreprends comme une chrétienne. Tu es un chrétien. Fais toutes choses comme un chrétien. À te voir, on sait que toi tu es chrétien. C'est une marche de transformation. Marcher en nouveauté de vie, c'est une marche de transformation. Et tu ne peux pas marcher dans le nouveau chapitre avec les anciennes habitudes. Regarde.
Peut-être que tu es marié. Au début de ton mariage, il n'y a que toi et ton mari à la maison. Surtout nous les femmes. Quand tu as fini de préparer comme ça, devant le grand divan, comme je le montrer à ça, c'est nous dans ça. Qui vient demain? J'ai menti, non? On se connaît. Moi aussi je fais le normal. Quand vous tournez vers midi, quand vous tournez, toi tu es cacacacacaboy. Chez nous là, tout le monde mange à qui est fonctionné. Donc il ne reste pas à la maison pour suivre les enfants. Je vous donne mes astuces. Et quand vous venez à table les soirs, tout le monde pour manger. Ils vous regardent tous. C'est là il fait nous combien de roi des frères. Zéro. Va me chercher tes fiches. Après avoir mangé. C'est-à-dire, c'est le seul moment où, de qualité, où on discute et il a le temps d'observer tous ses enfants. Quand au coup primaire, tu portes pilover parce que si papa voit les traces de courroie, tu vas en recevoir encore plus. Et ce que tu as fait juste quand on t'a frappé à l'école, tu devrais expliquer. Ou encore, quand à l'époque maman n'était pas chrétienne, on s'en va faire des scarifications sur le corps. Ni papa mon. C'est pas pour lui faire quelque chose, c'est pour nous protéger, mais lui il va pas voir. On cache ça. Et à table, on commence à regarder. Donc tu fais ça jusqu'à tu as élevé ton mari dans un rang donné, à un niveau donné. Il a dit, comment quelqu'un dit, maillon fourchette et rien. Tu t'es habitué à t'asseoir par terre jusqu'à tu ne sais pas garder la fourchette. Ça veut dire Romain Wadia. Maintenant tu vas t'asseoir, tu dis, pour manger. Ton mari est invité avec ses collègues pour un gala. Bon, maman sonne pour mon bon matin, et donc dîner de gala. Beaucoup de gel, beaucoup de fang pour nous coller. Beaucoup de pots de charbon, beaucoup de sandé, donne nous. Papa, on casse ça, mais. Il va te regarder. Marche en nouveauté de vie. Tu étais jeune. Tu avais un style d'habillement. Maintenant, tu es adulte, leader, responsable. Change tes habitudes villes. Marche en nouveauté de vie qui correspond à ton nouveau chapitre. Avant, tu étais frère. Maintenant, tu es devenu serviteur de Dieu. Et la position même le montre. C'est que quand vous voyez AP maintenant, c'est son maintenant qui explique déjà le degré de son en vertu du pouvoir qui me sont conférés. Je vous déclare, vous n'allez pas respirer dans cette maison. Venez. Vous ne croyez pas? L'autre qui va vous faire Shalom petit Dieu. Elle copie sa maman. Hein? C'est que moi-même quand je regarde, je dis ouais. Au moins quand on copie les gens bien, c'est bon. Et tu ne peux pas aller copier quelqu'un d'autre. On copie ses parents. J'espère que vous avez passé un bon culte. Je vous donne les annonces de la semaine. J'ai dit annonce seulement et puis vous faites choquant comme ça. Mais c'est bon. Mais le jour où on va déclarer mari et femme. Français, bé. Moi je dis une chose. Sinon il y a un français, bé. Mais d'habitude c'est sinon deux fois quoi. Bon, c'est français, bé. Et quand ouais c'est français, bé le dit. Et quand couple mais il y a deux français, soit deux français, mais ton dieu. Français, vraiment. C'est une marche de transformation. Tu ne peux pas garder les vieilles habitudes.
Non. Même l'église, on ne peut pas garder les vieilles habitudes. Notre langage doit changer. Dans tous les domaines, notre langage doit changer. On doit avoir un langage adapté. Les choses anciennes sont passées. Ah, pourquoi ça? Je vois que si c'était chose... Ah, gloire à Dieu. Mais les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Il faut apprendre à dire ça. Tu ne diras plus je ne peux plus, mais tu vas dire je peux tout par Christ qui me fortifie dès maintenant. Tes pensées aussi doivent changer. Tu ne penses plus comme une victime, mais comme un vainqueur. Les gens t'assomment, te critiquent. Les gens t'attaquent. Mais tu ne penses plus comme victime. Mais tu penses comme un vainqueur. Tu parles comme un vainqueur. Parce que tu n'es plus victime. Le statut a changé. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tes attitudes aussi doivent changer. Quand je parle d'attitude, je parle aux paresseux. Laissez la paresse. Ah oui, personne ne va accepter mon dossier. Change ton attitude. Tu ne peux plus faire des compromis avec le péché, avec certaines choses. Le niveau que tu as atteint dans la foi, tu ne peux plus faire des compromis sur le péché. Ah bon, comme je ne savais pas, et c'est passé que... Non, change de caractère. Dis à quelqu'un à côté de toi, change ses habitudes, change ton attitude. Le niveau de chrétien, c'est-à-dire le niveau que tu as atteint aujourd'hui dans ta foi, arrête de nous dire que tu ne savais pas. Péché de fornication sexuelle, tu as dépassé ça. L'autre a dit, ça là, j'ai dépassé ça. Oh. Ce que je dis là, j'ai dépassé ça. Oh. Alors j'ai dépassé ça. Alors j'ai dépassé ça. Toi aussi, il faut dépasser ces genres de choses. Péché sexuel. Regarde ton niveau dans la foi. Tu n'as plus de prétexte. Arrête avec ça. Arrête avec les rancunes. Les rancunes n'ont plus de place dans ta vie, ni dans ton nouveau chapitre. Il y a des rancunes subtiles. En Christ, frère et soeur. Les rancunes de ah bonjour, ça va? C'est rancune. Nous sommes en Christ. Tu ne sais pas, tu ne peux pas faire ça plus que moi avant. Ah, ça va. Toi, pasteur. Mais si nous faisons tout est dit. Et tu lui as souri et tu le salues. Pasteur. Et dans mon cœur, je fais signe. Seigneur, aide-moi à laisser tomber ça. C'est parce que je veux la paix. Dis ça, c'est pas la paix. Maintenant, si tu fais ça, peut-être le contexte ne s'y prête pas. Après, il faut dire. Ça fait que maintenant, quand je suis bien fâché, je dois laisser tomber. Je travaille sur mon attitude moi-même. Je fais toi. Je suis bien fâché contre toi. Je ne blague pas, c'est vrai. Ouais, mais je t'ai montré qu'il reste quelque chose. Mais je ne veux pas marcher comme une païenne. Je t'informe que je ne suis pas contente. Mais je ne garde pas dents. Je ne garde pas rancune. Allô? Rancune modernisée dans la foi. Parce qu'il y a rancune, on appelle l'autre. Tu ne peux pas lui dire on t'appelle. Tu fais semblant de ne pas entendre toi aussi. Oh Jésus. Laisse les rancunes. Refuse de continuer à marcher dans ces vieilles chaussures. C'est-à-dire dans ces vieilles actions. Troisième clé, marcher dans la puissance et la gloire. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Marcher dans la puissance et la gloire. Un nouveau chapitre.
C'est une saison de gloire et de manifestation. Quand la gloire de Dieu se lève sur toi, les ténèbres ne peuvent plus t'arrêter. Les critiques ne peuvent plus t'arrêter. C'est là où je vous parle d'endurance. Quand tu as développé cette capacité d'endurance, endurer, c'est supporter le fardeau, le poids moral, le poids social et certaines choses dont le monde vous charge. C'est vrai que ça a tendance à nous affaiblir, à nous arrêter. Mais tu dois développer cette capacité-là en toi, l'endurance en toi, d'avancer malgré ces critiques. Dans la nouvelle dimension dans laquelle tu marches, dans le nouveau chapitre dans lequel tu es en train de marcher, tu dois développer cette endurance-là. Tu dois marcher même s'il y a un fardeau sur toi. Et ces choses-là ne peuvent pas t'arrêter. Il dit, l'obscurité recouvre le monde. C'est-à-dire que les choses sont enveloppées par l'obscurité. Mais toi, mais sur toi, la gloire de Dieu se lève. Sur toi, la gloire de Dieu se lève. C'est-à-dire que ce qui te couvre, ce qui te couvre, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est plus les ténèbres, ce n'est plus les fardeaux. Comme Jésus, on lui fait porter la croix. Cette croix est lourde. Cette croix l'a chargé de tous les péchés de l'humanité. Mais pourtant, il avait cette croix. Mais s'il marchait, et le Seigneur a dit une chose. Dans Genèse 49, je crois bien, il dit ceci à travers Jacob. Il dit, Isaac a croupi sous le poids du fardeau. C'est-à-dire que Dieu dit, je vois le fardeau sur l'épaule d'Isaac. Tous ces fardeaux moraux, émotionnels, spirituels, ces attaques sont sur l'épaule d'Isaac. Mais Isaac marche sans croupi. S'il y a une force que Dieu m'a donnée, c'est que les critiques ne m'arrêtent pas. Je passe au milieu de vous. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez dans vos vilaines têtes. Mais parce que votre tête est vilaine, je ne m'arrête pas pour quelque chose qui est vilaine. J'avance parce que j'ai un objectif devant. J'avance parce que j'ai une raison. J'avance parce que c'est devant là-bas. Mais si tu n'as pas d'objectif, il t'est difficile d'avancer. On m'a critiqué, les gens m'incitent, je fais partie de ces quartiers. À peine tu es arrivé, tu n'as même pas fini un an. Les gens du quartier ne m'aiment pas. Quelqu'un a dit que, quelqu'un a dit si, à cause de ça je vais partir. Alors que ton boulot est peut-être proche de ce quartier, ça t'évite les frais. C'est pour ça que tu veux partir. Pour aucune bonne raison. Non, l'obscurité ne peut pas t'arrêter. Les attaques ne peuvent pas t'arrêter. Les injures ne peuvent pas t'arrêter. Fonce et avance. Fonce et avance. Parce que quand la gloire de Dieu marche avec toi, ce que tu touches prospère. J'ai eu un songe. Et ça rejoint encore les songes que certains serviteurs de Dieu ont eu et m'ont dit. En ce temps où je bénis le Seigneur, l'Église se réveille en prière. Ces songes, je ne vais pas les détailler, sont tous en train de nous laisser un seul mot. Vous sortez du tunnel et au moment inattendu, ça va exploser. Tu vois, tu ne crois pas. Et si tu crois, tu allais dire Amen. Ce ne serait pas surprise. Et c'est là que j'ai compris que tout annonce ça. Le miracle inattendu. Tout annonce le miracle inattendu. C'est-à-dire qu'on ne saura pas. Un bon matin comme ça, c'est notre bim qui sort. Un bon matin, toi aussi, c'est ton bim qui explose. Et les gens regardaient, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ils seront étonnés. Parce que ton Dieu ne ment jamais. Il veille sur sa promesse pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que la gloire de Dieu marchant avec toi dans le nouveau chapitre, tout ce que tu touches maintenant, le temps est favorable, doit prospérer. Vous savez, dans ce live que j'ai eu à faire le vendredi dernier, il y a quelqu'un
quand j'ai fini de prier, je crois que j'ai commencé la prière à 4h44 avec eux dans le live. Et quand j'ai fini de faire la prière, l'Esprit de Dieu m'a convaincu d'un acte prophétique. J'ai dit à ceux qui sont dans le live, si vos couples sont en conflit, vous avez des difficultés terribles. Si vous êtes à côté de votre mari actuellement, allez lui demander pardon. Le problème sera définitivement terminé parce que le ciel est ouvert. Il y a une fenêtre et la rosée de l'Hermont, cette rosée fraîche est en train de descendre. C'est spirituel. Si quelqu'un n'est pas à côté de son mari, prends le téléphone. Quand on va finir le live, appelle-le. Présente des excuses, tu verras. Il y aura un changement. Mais tout compte fait, ne ratez pas cette fenêtre. Mais le samedi soir, j'ai eu plein de témoignages. Plusieurs d'entre elles m'ont appelé. Une m'a appelé et dit, maman, le Seigneur est avec vous. Quand vous avez dit de faire ça, de poser ces actes après la prière, je vous assure, mon foyer est cassé. Mon mari est parti. J'ai des enfants. Je l'ai supplié fatigué. Il a refusé de revenir. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelé à 7h. Et j'ai parlé comme vous avez dit. Il m'a dit, je reviens à la maison. Mon mari est actuellement là à la maison. Nous avons fait la paix. Ça ne nous votait pas. Je ne peux pas rester sans témoigner. C'est pour ça que je vous ai envoyé cet audio. Parce que ce que j'ai entendu, une autre m'a dit, mon mari qui était en train de partir dans un autre ménage qu'il a eu avec une autre femme dehors, m'a dit, je prendrai les responsabilités pour mon enfant. Mais je n'épouserai pas cette femme. Nous allons restaurer notre foyer. Une autre me dit, la colère est comme un esprit. Mais quand vous avez prié, c'est comme si quelque chose est tombé de moi. C'est comme si on a arraché quelque chose. Et je leur dis, mais c'est une fenêtre favorable. C'est une fenêtre favorable. Je dis à quelqu'un, dans cette nouvelle saison, il y a une fenêtre favorable. Tout ce que tu toucheras prospérera. Si tu ne crois pas, essaye et tu reviendras témoin. Tout ce que tes mains toucheront vont prospérer. Cela ne dépendra pas de toi. Ce n'est pas que tu dois mériter. Parce que si tu mérites, ce n'est plus la grâce. Mais parce que tu n'es pas méritant et que Dieu choisit de faire grâce, cette grâce s'amplifie dans ta vie. Cette grâce s'amplifie dans tous les domaines de ta vie. Quand la gloire de Dieu est sur toi, les gens voient la différence dans ta vie. Quand la gloire de Dieu est sur toi, je t'ai dit tout à l'heure, on ne demande pas la gloire de Dieu. On ne se revêt pas de la gloire. On ne demande pas la gloire pour soi. Mais la gloire de Dieu se lève sur nous. La gloire de Dieu marche avec nous. La gloire de Dieu nous protège. Quand tu es dans cette dimension, les gens voient la différence. Il a dit, je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Si tu ne crois pas, regarde. Quand Moïse sortait de la présence de Dieu, il avait un visage rayonnant. 40 jours. Toi et moi, quand on jeûne une journée, on te regarde à partir de 16 heures de la journée, on sait. Oui ou non? Mais lui, il a fait 40 jours dans le désert. 40 nuits. Mais quand il est sorti de la présence de Dieu, on dit que son visage rayonnait. Pourquoi? La gloire de Dieu était sur lui. Je dis, tes affaires vont rayonner. Ah, tu ne me crois pas. Tes affaires vont rayonner. Ta fonction va rayonner. Ta vie va rayonner. Tes finances vont rayonner. Ton ministère va rayonner. Tout en toi va rayonner. Parce que la gloire de Dieu se lève sur toi. Et quand tu entres dans ce nouveau chapitre-là, ton visage, ton langage, tout en toi change. Tout change. Je veux que tu proclames. Je ne marcherai plus dans la honte, mais dans la gloire de Dieu. Dis-le avec foi. Je ne marcherai plus dans la honte, mais dans la gloire de Dieu.
à partir d'aujourd'hui, que la gloire de Dieu fasse rayonner mon visage, fasse rayonner mes affaires, fasse rayonner mes finances, et que le monde voit la différence entre l'ancien chapitre de ma vie et le nouveau chapitre que Dieu a ouvert. Amen. Quatrième clé. Persévérer malgré les obstacles. Josué chapitre 6. Est-ce que vous êtes avec moi? Josué chapitre 6. Mon temps est presque fini. Mais je file parce que c'est l'avant-dernier. Josué chapitre 6. À partir du verset 1. Écoute bien. À Jéricho, les portes de la ville sont fermées avec soin à cause des Israélites. Dans d'autres versions, on dit que les portes de Jéricho sont barricadées et fermées. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Toi et tous les soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour, pendant 6 jours. 7 prêtres marcheront devant le coffre sacré en portant chacun une corne de bélier. Le agbozo. Bélier, c'est agbozo. Voilà. Chacun une corne de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres souffleront dans leur corne. Quand ils feront entendre un son très long avec leur corne, le peuple poussera un grand cri de guerre et les murs de la ville tomberont. Alors, les Israélites monteront chacun droit devant soi. Je déclare dans le nom de Jésus que le son de la trompette, de la nouvelle dimension, du couronnement, du nouveau, du miracle, souffle maintenant dans ta vie. Souffle maintenant dans ta vie. Que cela résonne dans ton cœur. Que cela résonne dans tes situations. La Bible déclare que lorsque les prêtres sonneront de la trompette très long, et qu'on entendra cela, le peuple poussera un cri et les murailles de la ville tomberont. Je déclare maintenant que ces murailles tombent au nom de Jésus. Quand tu lis la Bible, lis-la en la vivant. Lis la parole de Dieu en la vivant. Et tu comprendras où tu jouiras de toutes les bénédictions qui en découlent. J'ai déjà parlé de la persévérance les autres fois. Marcher dans le nouveau chapitre ne veut pas dire absence d'obstacles et de défis. Il va y avoir des défis, il va y avoir des obstacles. Mais tu dois persévérer. Lorsque je faisais mon dernier capsule sur la persévérance, me lever du lit pour aller en salle, franchement, la flemme de la flemme. J'avais vraiment pas envie de me lever. J'avais vraiment pas envie. Mais pourtant, j'ai tout fait pour y aller. J'ai pu persévérer malgré la fatigue. Et j'avais sommeil ce jour-là. Mais le jeudi, quand j'allais faire la dernière série d'endurance, j'ai failli pleurer. J'avais pas envie d'aller au sport. Ce matin-là, j'avais pas envie. Parce que la veille, je suis restée en éveil, j'ai pas dormi. J'étais restée en éveil. Quasiment jusqu'à 4h ou 5h avant de me coucher, alors que je devrais aller au sport à 6h. À un moment donné, j'ai mis le réveil. Quand je me suis dit, c'est quoi? J'étais tellement énervé. J'ai dit, bon, c'est quoi? C'est mon agent.
Donc je décide de ne pas aller, il n'y a aucun problème. J'ai été à la douche. Et puis, non, mais j'ai été urinée et puis je suis revenue me coucher. Et puis, j'entends une voix qui me dit, tu ne veux pas aller au sport? Oh, laisse-moi. Je me suis couchée. Au moment où le sommeil commençait à être bien seulement, encore, que je me mettais sous la couette. Vroom, vroom, vroom. Je suis déjà là. Laisse-moi d'abord, attends. Franchement, je n'ai pas envie. Ou bien tu vas partir. Non, je vais attendre. D'accord, je viens. Je viens là, je me suis recouché. Non, mais toi, reste là, attends-moi. J'avais pas envie. Et mieux, vous savez quoi? La séance du lundi d'avant, c'est comme aujourd'hui. Tu as senti quelque chose? Celui qui n'a rien fait dit que c'est moi seul. Les gens qui sont venus en retard n'ont rien fait. J'avais mal. Je ne savais pas ce qui m'attendait. J'avais mal déjà pour le lundi passé. Quand on est parti le jeudi, là, tu as vu ce que ça a donné, non? On dirait que le monsieur là même savait que je voulais parler d'endurance. Et il nous a pompé. Je suis en train de prendre Efferalgan. Et je prends des comprimés qui vont calmer mes douleurs musculaires. J'ai mal, poitrine, côte, bras et abdos, mollets. J'ai très mal. Et je me demande, même ce matin quand je me suis levé, j'ai dit, oui, allez, de sortir. Ça veut dire quoi? J'ai enduré cela. Dans le nouveau chapitre, Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de défi, il n'y aura pas d'obstacle. C'est pas qu'il y aura absence de ça. Il y aura des défis. Les gens peut-être vont continuer à t'attaquer. Les gens vont continuer à te décourager. Il y aura beaucoup d'obstacles. Mais tu les endures. Et toi, tu continues d'avancer. Les critiques ne peuvent pas t'arrêter. Les attaques ne peuvent pas t'arrêter. Ce que le monde dit autour de toi ne peut pas t'arrêter. Quand tu viens en face des obstacles, si tu veux, saute l'obstacle. Mais si tu ne peux pas sauter l'obstacle, contourne l'obstacle. Si tu ne peux pas contourner l'obstacle, trouve ce qu'il faut. Fais un trou. Fais un trou dans la montagne. Et tu passeras par le creux de cela. Si tu ne peux pas trouver cela, trouve-toi quelqu'un. Trouve-toi un moyen de locomotion qui te fera passer par-dessus l'obstacle. Mais tout qu'on te fait, tu ne laisseras pas à cause de l'obstacle. Tu ne laisseras pas à cause du rejet. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas le même langage que toi que tu vas arrêter ce que tu es en train de faire. Avance malgré tout. Qui que tu sois, endure ce que tu vis dans ton couple, tout en priant, et Dieu changera ton histoire. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées au début, mais après c'est tombé. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché. C'est par la marche que la muraille est tombée. Dieu a bien dit, tu as lu dans Josué 1, Josué 6, 1 à 5. Dieu a dit, marchez, faites le tour. Donc les murailles sont tombées par la marche. Les murailles sont tombées par la marche. Je veux que tu comprennes quelque chose. J'aime les illustrations. J'aime beaucoup les illustrations. Quand tu as regardé le récap d'aujourd'hui, tu n'as pas constaté. Tu vas voir qu'il y avait l'élan, il y avait le rythme. À un moment donné, tellement le caméraman, j'ai failli le faire tomber. Parce qu'il était là, il voulait m'arrêter. Je l'ai poussé, j'ai commencé à avancer. Il a fait un aïe. Je dis, lève-toi, suis-moi. Et je courais quasiment. Pourquoi? Parce que je suis en train de lui démontrer, d'illustrer à travers la vidéo que rien ne peut m'arrêter. Tout ce qui est devant moi comme obstacle, je l'enlève, je le pousse, je le mets de côté et j'avance dans mon nouveau chapitre. Dans mon nouveau chapitre, je n'ai pas de frein devant les obstacles. Je n'ai de frein que lorsque j'arrive à destination. Toi, peu d'efforts, tu es fatigué. Peu d'efforts,
Tu es fatigué. C'est la persévérance dans la marche. Première journée, rien ne s'est passé. Deuxième journée, rien ne s'est passé. Troisième journée, rien ne s'est passé. Quatrième journée, rien ne s'est passé. Cinquième journée, rien ne s'est passé. Sixième journée, rien ne s'est passé. Septième journée, ils ont marché et poussé des cris. Le septième jour, ils n'ont pas juste marché. Hein? Ils n'ont pas juste faire le tour. Hein? Ils ont ajouté un peu plus. Ils ont persévéré. Ils ont marché, mais ils ont poussé des cris. Poussé. Et je t'ai dit, regarde, je t'ai dit que septembre, c'est le mois de la grossesse, le mois où la grossesse arrive à terme. Et qu'il faut engendrer. Et pour engendrer, on a besoin de la poussée qui expulse. Alors, le septième jour, si tu ne pousses pas, tu ne peux pas expulser. Nous sommes au dernier dimanche de septembre. Et le Seigneur a dit que c'est le mois de l'enfantement. C'est le mois où tu dois accoucher. C'est le mois où tu dois sortir cela. Ce qui est en toi, le projet, la semence, la vision que tu as, quelle que soit leur forme, tu dois pousser. Si on ne le voit pas en octobre, tu as perdu du temps. Tu m'entends pas? Si on ne le voit pas en octobre, tu as perdu du temps. Tu as perdu du temps. Tu dois pousser. Mais si on n'a pas la force, si on n'a pas l'énergie, on ne peut pas pousser. J'ai dit, église, venez, on se met tous au sport. Vous êtes là à traîner les pas, vous ne voulez pas. C'est bon. Vous allez trouver la force pour pousser comment? Écoute-moi. Je me rappelle, lorsque je voulais accoucher de mon aîné, la force m'a manqué pour pousser. On a dit, on va l'aider. Ils m'ont donné un morceau de sucre. Il paraît que ça provoque les poussées. Ils m'ont donné un morceau de sucre. Pousser au bois. Et les éwe gawan nous bime. Pousser tiwa. Nous avons poussé tiwa. Nous sucre est ton doué bon. À un moment, le docteur dit, césarienne, amenez-la en salle. J'ai dit, ok. Docteur. Oh, parce qu'à l'époque, quand on dit césarienne là, nous là c'est dangereux. Tout le monde se dit, oh, la médecine n'était pas très avancée. Charcuterie. Et puis on dit, Dieu merci, on n'a pas fait la césarienne, mais on a fait l'épisio. Et semi. Fra, fro. J'ai vu avec ciseaux comme ça. Fra. Attends, la croix. Pour que l'enfant puisse sortir, pour qu'on puisse sauver l'enfant et moi. Tu as besoin de force pour pousser. Tu as besoin d'énergie pour pousser. C'est la saison de la poussée. Ne laisse pas cette semaine finir. Ne laisse pas les quelques jours du mois qui finissent. Il faut faire une poussée en esprit. C'est là que j'ai entendu quelqu'un dire, oui, c'est telle chose. Et que j'ai vu les visions que Dieu m'a données. Et les songes que Dieu m'a donnés. J'ai dit oui, je dois pousser et engendrer la prospérité. C'est pourquoi quand la prospérité me dit, je veux aller chercher la face du Seigneur, je dis va, parce que dans le secret je prie, parce que quand la prospérité sera sous la grotte, quand la prospérité sera dans la présence de Dieu, je prie et je dis Seigneur, accorde-lui la force. Quand elle va pousser, je sais que je pousserai, elle aura la force de pousser, et ce qu'elle désire et ce que j'attends, cela va sortir. Ce que tu as promis à l'église, cela va sortir. Ne laisse pas cette dernière semaine passer. Pousse en prière. Pousse en prière. Si tu veux prendre un temps de jeûne, prends un temps de jeûne. Mais pousse, ça doit sortir. Dis à celui qui est à côté de toi, on doit pousser, ça doit sortir. On doit pousser et ça doit sortir. Forcément, ça doit sortir. C'est le moment. Ne laisse pas. Persévérance. Persévérance pour pousser. Parce qu'il y a des femmes sur la table d'accouchement, elles n'ont pas la force de pousser. Cela ne sera pas ton cas. Et puis l'enfant meurt. C'est un mot-né qui sort. Comment souffrir pendant 9 mois et perdre le bébé que l'on a? Comment souffrir pendant 9 mois? Comment souffrir pendant tout ce temps et perdre la promesse de Dieu? Tu ne la perdras pas. Cette promesse, tu ne la perdras pas. Mais prends un peu de temps. Prends un peu de temps. Pousse. 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 Du 28 jusqu'au début du mois prochain. Pousse. Pousse. Persévère. Et tu verras que cette chose-là
va se manifester. Il faut que tu continues à marcher par la foi, à marcher dans la promesse, à persévérer quel que soit ce qui arrive. Le diable placera des Jérichos devant toi. Le diable mettra des épreuves devant toi. Le diable mettra des oppositions, des obstacles devant toi pour t'effrayer. Il faut que toi-même tu effraies l'obstacle. Il faut que tu avances. N'aie pas peur de l'obstacle. Ose l'audace. Il dit, Jérémie, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Car c'est à toi qu'il a été donné de conduire ce peuple sur la terre promise. Je dis à quelqu'un ce matin, sois courageux, sois courageuse. Fortifie-toi en Christ. Fortifie-toi par l'Esprit de Dieu. Et sois courageux. Avance quel que soit l'obstacle. Et tu arriveras. Tu atteindras tes objectifs, quelles que soient les oppositions. Mais si tu continues à marcher par la foi, à adorer, à prier, à obéir, les murailles tomberont d'elles-mêmes. Les murailles tomberont d'elles-mêmes. Je déclare que toutes les murailles de limitation, dans ta vie s'écroulent aujourd'hui au nom de Christ Jésus. Je veux que tu le déclares toi aussi. Toutes les murailles de limitation dans ma vie, de limitation dans mon foyer si tu en as, de limitation dans mes affaires, de limitation dans ma fonction, de limitation dans mon ministère, de limitation dans mon appel, s'écroulent aujourd'hui au nom de Christ Jésus. Déclare cela. Déclare cela. Ce matin, le Saint-Esprit m'envoie t'annoncer que tu n'es pas appelé à rester spectateur de ton nouveau chapitre, ni spectateur de la gloire de Dieu sur la vie des autres. Tu dois marcher dans ce chapitre. Tu dois y vivre et y manifester la gloire de Dieu. Ne regarde plus en arrière. Adopte une nouvelle mentalité et une nouvelle conduite dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de foi. Laisse la gloire de Dieu illuminer chaque domaine de ta vie. Persévère, même quand tu vois les murailles. Ton nouveau chapitre n'est pas pour demain. Il commence maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas te tenir sur tes pieds et comme tu le sais, tu vas faire cette déclaration prophétique. Et cette prière. Je déclare et je prophétise que je marche dans mon nouveau chapitre de gloire. Je déclare et je prophétise que mon passé ne dictera plus mon avenir. Que mes échecs ne dicteront plus ma réussite. Je prophétise et je déclare que les murailles de limitation tombent devant moi. La puissance du Saint-Esprit m'amène à transcender les obstacles. Je prophétise et je déclare que je suis une lumière pour ma génération. Que je suis une lumière dans mes affaires. Je suis une lumière dans mon domaine. Je prophétise et je déclare que je suis une lumière dans ce monde des ténèbres. Je prophétise et je déclare chaque pas que je fais à partir d'aujourd'hui est un pas de victoire et de triomphe. Au nom de Christ Jésus. Maintenant tu fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je marche désormais dans mon nouveau chapitre de gloire. Je refuse de rester figé dans mon passé. Je refuse de regarder en arrière. À partir d'aujourd'hui, mes yeux sont fixés sur Christ, mon objectif, sur Christ, ma destinée, sur Christ, le Rédempteur de ma vie. Je prophétise et je déclare que je renonce aux vieilles habitudes qui freinaient ma destinée. Je proclame aujourd'hui que la gloire de Dieu se lève sur ma vie
sur mes affaires et dans tous les aspects de ma vie. Tout obstacle physique et spirituel, toute muraille physique et spirituelle, tout retard s'effondre devant moi. Je prends possession de mes promesses en Christ et je marche dans ma saison de gloire au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. De cette chanson, commencer à rendre grâce à Dieu pour la parole qu'il vient de libérer ce matin. Dis-lui merci parce qu'il a éclairé tes lanternes.